Alors le projet c'était créer une montagne russe. Nous travaillons sur le projet des bioplastiques et du recyclage des plastiques. Nous on a travaillé donc sur la thématique des mousses en fait. Et on a essayé donc de trouver pourquoi ça mousse en fait, différents mélanges. Le projet Jules Verne à la Lune. La biodiversité Qui parle en général des plats assyriens en Mésopotamie. En fait, c'était parti d'un délire entre amis. Donc, on voulait faire du vernis violet à la lavande. Les montagnes russes. C'est sur le sujet de l'Atlantide, c'était utopique ou scientifique. Donc, notre projet s'intitule Impact de la pollution sur un écosystème. Et on tente de simuler le fonctionnement d'un synapse, d'une synapse. D'un ou d'une. Mon meilleur moment? Pas de meilleur moment, tous les moments étaient exceptionnels, complètement géniaux, avec des camarades mais excellentissimes. C'était sympa d'inventer en fait nous-mêmes de créer le circuit nous-mêmes. C'est peut-être les différentes catastrophes qu'on a eues comme griller différentes cartes. Quand le programme il a marché, il a pas beaucoup marché mais voilà, c'est déjà bien. Ouais, parce qu'on a eu beaucoup d'échecs, on a eu une cinquantaine d'échecs, d'essais, que ça marchait pas, on a failli tout casser. On s'est dit non, faut continuer, et voilà. Donc quand on a réussi, c'était vraiment bien. C'est quand on a trouvé notre suite de nombres logiques là, qui a permis de faire la formule. En plus, on n'était que deux, on pensait pas du tout la trouver, puis voilà, on était très fiers de nous. Mais on savait pas du tout à quoi ça allait servir. Voilà. Et quand on a fait les décors. Ouais, moi c'est quand on a fait les décors, les meilleurs moments. Lorsque nous avons pris les êtres vivants dans l'eau. Donc nous avons plongé en hiver. Donc nous avons observé les fonds marins. Donc on a vu des concombres de mer, des étoiles de mer et une grosse nacre. Quand on a filmé les expériences qu'on a fait, par exemple on a même fait un bêtisier où on a bien rigolé dessus. Quand on s'aide, quand on parle devant les jurys, ça nous met un petit peu la pression et on aime bien. Après c'est bien je trouve de s'entraider, ça nous soude un peu aussi. Quand je passais devant tout le monde parce que il fallait que je parle bien fort alors que j'ai pas l'habitude, j'ai honte. Et il fallait que je parle bien fort, il fallait que je fasse attention à mes mots, que tout le monde comprenne et que je parte pas trop vite. C'est quand même quand on le présente parce que ça donne une finalité à notre travail, je trouve. Enfin, ça fait plaisir, quoi. Quel mot me vient en tête quand je pense à la science? Le mot au départ, j'aurais plus pensé à tout ce qui est chimie. La science, c'est la recherche. Les recherches, le savoir-faire. Microphone. Laboratoire. Les connaissances. Ou la recherche. Plutôt la chimie, les SVT, tout ça. Les maths aussi. Les maths, surtout Les maths. Notre projet parle surtout des maths. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça rassemblait un peu plus de choses que ce qu'on pensait. L'ennui. Moi je pense à équipe. Ouais. Recherche. Recherche en équipe. Pour explosion. La science pour moi c'est une explosion. Explosion d'idées, explosion de choses, de création. Pour toi, un chercheur, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Ils cherchent plein de trucs, ils ont beaucoup de connaissances, ils découvrent tout plein de choses, ils vont de partout. Ils vont à la découverte du monde. Qui essaie de trouver des réponses à des questions que tout le monde se pose en fait. Quelqu'un qui s'intéresse à la science. Et qui essaye d'inventer des choses et qui essaye de comprendre des choses sur la science parce que c'est compliqué. Et qui a pu trouver, Les choses. Ouais. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à chercher et que voilà, il peut trouver des choses où à la fin non, mais pour moi c'est un chercheur qui est vieux. C'est un archéologue des microphones. Pourquoi? Ou bien quelqu'un avec une blouse blanche. Plus quelqu'un avec une grande blouse blanche. Un grand monsieur en blouse, voilà. Voilà, un mec en blouse blanche, avec des lunettes.
Ouais, très important les lunettes. Et pas beaucoup de cheveux aussi. Très important. Avec une barbe. Et des lunettes mais petites et avec une force tranquille, c'est-à-dire l'homme il va te parler, tu ne vas pas comprendre mais tu vas croire que tu comprends. Avec une loupe déjà. Avec une loupe, ouais. Avec des lunettes. Une grosse tête. Qui porte des t-shirts de Star Wars Non. et qui connaît tous les épisodes de Star Trek. Non, mais surtout la barbe. Ah oui, la barbe. S'il a pas de barbe, mais c'est ce pas n'est un chercheur. C'est pas un chercheur, c'est un ingénieur. Un mec avec des lunettes losanges et très bizarre qui vit dans sa grotte et qui cherche des formules bizarres. Comme dans les dessins animés, un monsieur avec une blouse blanche et qui fait tout exploser. Donc, moi, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un mec normal. Pourquoi ce serait pas un mec normal? À moi, évidemment, puisque je suis chercheur. Donc, plein de projets très intéressants. L'avantage de faire ces projets-là, c'est que les élèves travaillent sur plein de choses au niveau scientifique, que ce soit de la chimie, de la physique, de la biologie. Mais ils acquièrent une grande culture générale autour de chacun de ces domaines. Pour moi, c'est ça la science, c'est le rêve, imaginer des choses, se projeter, s'éclater. En plus, ils travaillent en groupe, donc ils se font de la poire. Il y a des passages difficiles. C'est le travail de groupe, d'interagir et de curiosité, s'éclater, quoi. Bon, et moi, je trouve ça. Et puis leur enthousiasme, c'est vraiment super. Le Russatel. Wouh! Russatel. Julia! La précise en force. Quatrième 2 en force. 1, 2, 3. 2, 1, de la mer à la lune. Non. C'est le quatrième mal les meilleurs. Les meilleurs, oui. Quatrième, attention. Magieux, champion, tout le reste est suffisant. Bonne force. Du coup, voilà, c'est bon.